Bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission météo. C'est donc la première émission depuis 2 semaines et en image de bienvenue, je vous présente encore une image qui a été tournée en Montagne Noire du côté de Dourgne et l'édifice s'appelle la Capelette. Pourquoi cette image-là qui vient toujours du même endroit? C'est parce que la période passée a été marquée par un fort coup de vent et cet endroit-là, il est très très exposé au vent. Concrètement, ce qu'on a relevé là entre le... Ah, il y a une erreur, c'est le 18 mars bien sûr, entre le 18 mars et le 21 mars. C'est donc des rafales qui dépassent dans deux cas plus de 150 km à l'heure. Comme j'ai plus de détails pour Sorèze et Bagnères de Bigorre, on va parler de ces deux stations-là. Et en effet, il s'agit d'un seul effet, c'est-à-dire des fortes rafales, mais qui sont liés à deux phénomènes différents. Explication. Alors la situation, bien sûr, c'est la même qui est à l'origine des deux phénomènes. C'est donc un anticyclone au-dessus de l'Italie et une dépression qui est au large de la péninsule ibérique. Et il faut s'imaginer les hautes pressions donc comme un plateau et les basses pressions comme un creux. Et tout naturellement, les masses d'air ont tendance à donc chercher un chemin du plateau pour s'écouler dans le creux. Et donc théoriquement, ça se ferait de cette façon-là. En réalité, premièrement par la force de Coriolis et aussi par des phénomènes locaux, c'est plutôt un vent de sud-est qui va s'installer dans cette situation-là. Regardons plus en détail la carte du relief du sud-ouest. Et j'ai marqué le point bleu, là, c'est Sorèze, donc c'est sur le flanc nord de la Montagne Noire. Et comme on en a les hautes pressions là, et les basses pressions sur l'océan Atlantique, bien sûr le vent il s'engouffre, il passe donc par le chemin le plus facile entre les deux massifs, donc les Pyrénées d'un côté, et le massif central de l'autre. Le canal principal, c'est donc là où passe le canal de Midi, hein, le nom l'indique. Et l'autoroute et le chemin de fer, donc c'est là où il y a le moins de relief. Par contre, là, il y a une petite particularité, c'est que la montagne noire, elle est installée là, plutôt dans le flux, et elle fait un peu l'effet d'une aile d'avion qui détourne légèrement le flux par la vallée qui est juste au-dessus. Et comme sur une aile d'avion, quand il y a un petit détour à faire, le flux s'accélère encore. C'est pour cette raison-là que là, sur le flanc nord de la montagne noire, c'est souvent là qu'on va atteindre les plus fortes rafales en situation de vent d'automne. Alors, concrètement, quand on regarde la station de Sorèze, donc là c'est un peu petit, donc en fait c'est les vents moyens et les rafales relevées heure par heure. Premièrement le 18 mars, ensuite 19, 20, 21. Attention à l'échelle, hein, c'est pas toujours à la même échelle, donc de prime abord on pourrait dire que le 19 c'était plus faible que le 18, mais non en fait, quand on regarde l'échelle. La courbe en bas c'est donc le vent moyen, la courbe en haut c'est les plus fortes rafales. Et ce qui est vraiment exceptionnel avec cet épisode de vent d'automne, c'est la durée. Alors concrètement à Sorèze, on a enregistré des rafales à plus de 100 km à l'heure
pendant 3 jours et 5 heures, toutes les heures. Et ce qui est plus impressionnant encore, c'est le vent moyen, donc, qui était supérieur à 70 km à l'heure pendant 2 jours et 14 heures. Donc ça n'a pas arrêté, donc pas facile à vivre, hein, j'imagine, à Sorèze. Bon, on en a un peu l'habitude parce que c'est le domaine du vent d'automne, mais une telle durée, voilà, c'est pas forcément les valeurs extrêmes des rafales, mais c'est la durée qui était vraiment exceptionnelle. Alors, l'autre cas, c'est Bagnères de Luchon, qui n'est pas du tout dans le domaine du vent d'automne. Parce que quand on regarde la carte du relief, donc c'est assez agrandi. Hein, donc là, c'est le sud de la Haute-Garonne. Il n'y a pas de passage pour un vent de sud-est. Donc on voit très bien qu'il y a plein de chaînes montagneuses en travers. Ça ne passerait pas. Alors que là, il y a un autre phénomène, comme on est quand même globalement dans un flux entre sud et est, il y a l'effet de Föhn. Je reviens un peu en arrière. On voit bien une vallée du côté espagnol qui va jusque là, et puis une vallée du côté français qui est vraiment orientée nord-sud. Et dans un flux de sud, par certaines conditions, le vent arrive à traverser la chaîne des Pyrénées et il va créer un effet de Föhn. Bon, on n'a pas le temps de tout expliquer là, certains vont connaître. L'effet, c'est que du côté là où le vent arrive, en l'occurrence côté français, il fait beaucoup plus chaud. Donc il y a un refroidissement en montant, mais un réchauffement beaucoup plus marqué en descendant. Et bien sûr, dans les vallées encaissées comme ça, le vent est canalisé et peut atteindre des forces formidables. Par contre, à la différence du vent d'automne, ce n'est pas constant. L'effet de Föhn, c'est beaucoup plus turbulent, c'est aléatoire, donc ça peut se lever, ça peut s'effondrer. Donc là, concrètement, on voit que ça a commencé le 20 mars. Les températures sont montées brusquement, de 9 à 18 degrés, sont restées estivales. Et bon, là, c'est la journée du 20. Et là, par contre, le 21, c'était en pleine nuit qu'il a fait 20 degrés à Bagnères de Luchon, à 630 mètres quand même. Et ça, c'est dû à l'effet de Föhn. Le 20, encore, le vent était plutôt modéré, alors que le 21, c'est là qu'on a atteint les 153 km à l'heure en rafale. C'est impressionnant. Voilà, donc pour l'émission plus habituelle, ça sera la même structure que d'habitude. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour voir ça plus en détail. En petit plus, aujourd'hui, je vais parler des tendances pour le mois d'avril. Donc, la situation actuelle maintenant, donc ça c'est vraiment super intéressant parce qu'on voit que c'est le contraire de ce qu'on vient de voir pour le 21 mars, là, le vent d'automne. Là, il y a un centre dépressionnaire au-dessus de l'Italie et l'anticyclone est juste de l'autre côté, c'est inversé. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on est en régime de tramontane et pas de vent d'automne. Ça se voit, ça se voit un peu moins au niveau 850 hectopascal. Les couleurs sont un peu moins parlantes. Plus en détail sur la France. Donc c'est un air qui n'est ni très chaud ni très froid. Remarquable, c'est que ça reste bien frais sur les Pyrénées, donc gelé. Faisons un petit saut en avant de 4 jours pour voir comment ça va évoluer, les masters. Et là, c'est complètement autre chose. On a l'anticyclone au nord, donc flux de sud-est.
et une masse d'air qui va dépasser les 10 degrés sur la côte atlantique, ce qui veut dire qu'on peut facilement atteindre les 20 degrés au niveau du sol. Par contre, n'ayez pas peur, ce ne sera pas un vent d'automne comme on a connu la semaine passée, donc ça sera plutôt modéré. Alors rapidement, les prévisions donc pour le week-end, les minimales de samedi, gelé en montagne mais pas en plaine, maximale plutôt en dessous des normales saisonnières, bonne gelée même en journée dans les Pyrénées. Nuit à dimanche, pareil, pas de gelée en plaine. Et dimanche, on retrouve un peu les valeurs de saison. Alors, pour le vent, donc attention, le week-end, on est encore, comme je disais, là, en régime de tramontane. Et elle sera assez marquée sur les cimes pyrénéennes et des Cévennes et de la Montagne Noire aussi. En Méditerranée, on est en pleine tempête, donc attention, hein, ne pas faire de la voile. Voilà, les zones jaunes, là, c'est quand même c'est des vents qui sont bien sensibles. Sans être tempétueux, mais ça va pas être super agréable le samedi. Pour les précipitations, j'ai fait un maillage un peu plus fin. Donc, je n'ai plus regroupé le vendredi aujourd'hui et le samedi. Donc, je fais jour par jour, ce qui va tomber jusqu'à samedi minuit. Ensuite, dimanche minuit. Ensuite, lundi midi. Donc, je reviens. Quelques pluies, donc plutôt aujourd'hui, vendredi. Et il se rajoute au cours du samedi des pluies seulement dans les Pyrénées, dans la Montagne Noire et dans la Lozère. À part ça, a priori, pas de précipitations supplémentaires. Et le dimanche, pas de changement, donc dimanche sec. Au niveau des chutes de neige, comme il reste bien frais dans les Pyrénées, on pourrait atteindre par endroit les 40 cm de neige fraîche, là, notamment là ça c'est en Ariège, du côté de la frontière espagnole. Bon, ça c'est l'extrême, hein, donc en général plutôt dans les 20 cm dans les Pyrénées, et tout de même jusqu'à 6 cm dans le Massif central en Lozère. L'ensoleillement du samedi, c'est la situation un peu classique d'un flux de nord-nord-ouest, bien bouché sur les Pyrénées, sauf sur les Pyrénées orientales, où là on peut atteindre jusqu'à 12h30 de soleil. Et l'île de Ré n'est pas beaucoup en reste, donc 11h30. C'est assez classique, c'est une région très ensoleillée, surtout au printemps. Alors, la dimanche, non. C'est le contre-exemple, c'est justement là qu'il y aura le moins de soleil. Par contre, sur le reste, surtout du sud de Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, une journée plutôt agréable, plutôt ensoleillée. Maintenant, donc, pour l'évaluation de la bataille des modèles. Ça, c'est la situation réelle. Et je vous rappelle que, contrairement à d'autres émissions, là, on avait regardé les prévisions J+15, parce qu'il n'y a pas eu d'émission il y a une semaine. Donc, le défi est d'autant plus grand de faire des bonnes prévisions, des prévisions à peu près correctes à J+15. Donc, beaucoup plus difficile, il faut le dire. Qu'est-ce qu'avait dit donc le modèle européen? Eh bien, il s'est bien planté. Parce que déjà, là, il n'avait pas prévu les basses pressions là. Il avait prévu une poussée d'air chaud sur la France qui n'est pas du tout arrivée. Une dépression sur l'Atlantique qui n'est pas au bon endroit, non, qui même ne s'est pas concrétisée du tout. Donc, un tout petit 6 sur 20. Situation réelle, pour la comparer donc avec le modèle américain.
qui a fait certaines erreurs de la même manière. Donc là, les basses pressions sur les Balkans, oui, il y a un petit indice, mais ce n'est pas vraiment très très bien fait. Et sur la France, non. En fait, le modèle américain avait prévu un flux d'ouest assez franc, et il n'est pas là, mais c'est quand même plus proche de la réalité. Là aussi, la Mastéa très très froid là sur le Grand Nord, non, il n'y en a pas. Bref, c'est correct quand on regarde seulement la France, donc 11 sur 20. Là, le petit retour sur les 15 jours passés. Les minimales, comme assez souvent à Aubusson dans la Creuse, -7. Alors que les maximales, c'était certainement renforcé par l'effet de fun. Le 20 mars à Aïros-Arbix, je crois, on dit, Aïros-Arbix, dans les Hautes-Pyrénées. Et si j'ai bien fait mes petites recherches, donc c'est la première fois qu'on a dépassé les 25 degrés, ce qu'on appelle un jour de chaleur de l'année, dans le sud-ouest. Et bien sûr, pour les minimales, on ne regarde que les stations à moins de 700 mètres d'altitude. En ce qui concerne l'ensoleillement, donc pour les 2 semaines passées, c'est assez homogène. Et qui est-ce qu'on aura sur le podium? Bordeaux, 74. Peut-être Montpellier, parce qu'il y a une donnée manquante, donc on ne sait pas si Bordeaux aurait dépassé, Montpellier aurait dépassé Bordeaux. Et de manière, dans le domaine des données sûres, il y a La Rochelle en tête. Rapidement, on note donc les deux modèles pour, cette fois-ci comme d'habitude, pour les prévisions J+7, le modèle américain, le modèle européen, qui se ressemblent un peu, mais pas tout à fait. Vous voyez là les basses pressions, les hautes pressions sont là, mais pas au même endroit. Bon, on verra ça dans une semaine. Ensuite, les météogrammes, j'y passe assez rapidement. Donc, montée à La Rochelle toute la semaine, puis chute assez brusque, puis température plus basse la semaine d'après que la semaine qui vient. À Montpellier, il y a une tendance à la baisse plus régulière. Voilà, donc maintenant, pour conclure, les prévisions du modèle américain à long terme pour le mois d'avril, qui sera a priori un mois dans les normales saisonnières. Mais il faut tenir compte du fait que c'est bien les moyennes de la nouvelle période de référence, donc de 91 à 2020. Pas trop d'écart par rapport à ça. En ce qui concerne les précipitations, c'est pareil, on serait a priori dans les moyennes à long terme. Alors, le résumé de l'émission. Il y aura un temps frais mais sec en pleine samedi, ensoleillé le lendemain de la tramontane, et ce dimanche, ce sera plus printanier. À partir de mardi, il y aura un basculement dans un régime de vent d'automne, mais qui restera modéré. L'ensoleillement sera globalement bon à partir de dimanche, avec peu de précipitations en vue. Et les maximales pourront très bien dépasser les 20 degrés dans les Landes et peut-être aussi dans le Gard. Voilà, merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. J'ai des petites faiblesses vocales qui vont bien sûr
qui vont, j'espère, s'arranger. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.